Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous l'avais promis, la voici cette lecture. Alors, dans un premier temps, relevez qu'elle s'adresse aussi bien à votre signe solaire qu'à votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire. Parce que comme vous le savez probablement maintenant depuis le temps, la lune régit nos émotions et la position de votre lune nous explique de quelle façon nous vivons nos émotions. Donc ça peut être intéressant dans une lecture de vie sentimentale d'aller consulter votre signe lunaire, voir votre Vénus natale pour ceux qui la connaissent. D'accord ? Ensuite, donc cette lecture, on va la faire comme on a fait les précédentes. Je vais commencer par vous sortir une carte oracle de l'amour universel que je vous lirai. Je vais ensuite rajouter 3 autres cartes d'un autre jeu pour déployer le message qui vous est destiné. Et je terminerai par une carte conseil de l'After Tarot pour vous donner peut-être une piste à aller creuser. D'accord ? Alors, on commence tout de suite. Nos amis Sagittaires, ils ont l'écoute. Je crois que c'est la carte que les scorpions viennent juste d'avoir. C'est fort possible. On va voir ça. Alors, écoute. Émergence, créativité, écoute. Alors, vous la voyez bien, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Concentrez-vous sur votre esprit et sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où on s'y attend le moins. Même message. Alors, on va voir si le développement du message est également le même. Donc, nos amis Sagittaires, 5 de coupe. Ils avaient la 5 de coupe en conseil. 5 de coupe, la force et le roi de coupe. Il y a celle-ci qui s'est invitée, donc on va la regarder aussi, 9 de denier. D'accord? Alors, 5 de coupe, la force, le roi. Alors, je pense que le message est un petit peu différent pour vous ici que pour nos amis du signe du Scorpion. Pour vous, ici, on a essentiellement la notion de regret. Vous devez peut-être vous trouver dans une situation ici de mélancolie, de regret, de nostalgie par rapport à une relation passée qui s'est peut-être terminée par un échec ou qui n'est peut-être pas comme vous l'imaginiez. Il y a quelque chose il y a des regrets, d'accord ? Il y a un peu de nostalgie, il y a un peu des regrets. Vous êtes obligé d'aller chercher une force primitive à l'intérieur de vous, quelque chose de puissant, de non je n'y retournerai pas ou non c'est pas grave je peux dépasser ça. Il y a quelque chose de très triste dans cette 5 de coupe ici pour vous, c'est triste. Vous êtes, je pense, dans une situation émotionnelle qui est triste et vous devez vous faire force, vous devez vous faire autorité pour ne pas céder à l'envie peut-être de retourner, pour ne pas céder à plus de mélancolie ou à une forme de déprime. Vous devez vous faire un petit peu force, vous devez vous faire un petit peu violence. Vous êtes en train d'apprendre à maîtriser vos émotions pour autant que cela puisse se faire. Je n'aime pas employer le mot maîtrise quand on parle d'émotions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous essayez de ne pas vous laisser dominer par vos émotions. Ce n'est pas les émotions que vous essayez de maîtriser. C'est vous que vous essayez de maîtriser face aux émotions. Face à cette vague de regret. Face à cette vague de mélancolie.
Vous essayez de garder le contrôle, de ne pas perdre pied, de ne pas lâcher la rampe. Vous essayez d'être bien, d'être droit, d'être juste. Vous essayez de vous honorer. Vous essayez d'honorer qui vous êtes, votre dignité. Vous essayez d'honorer vos propres émotions. Peut-être que quelqu'un vous a rabroué dans vos émotions et que c'est très blessant. Vous essayez de garder une forme de dignité. Peut-être que vous avez des regrets pour une personne de votre passé, mais vous savez que c'est une histoire qui était de toute façon, qui ne pouvait que se solder par un échec. Vous essayez de ne pas sombrer dans l'amertume. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous essayez de contrôler votre réaction face à cette mélancolie ici qui semble vous envahir. Comme une teinture, d'accord? Comme une aquarelle. Comme un tableau d'aquarelle, vous savez, une petite goutte de couleur et on a ce nappage qui se fait. Vous essayez de garder ce contrôle-là. Vos émotions, vous voulez les honorer, vous voulez qu'elles restent intactes, vous ne voulez pas perdre pied pour quelque chose qui n'existe peut-être plus ou qui n'était pas viable ou pas fiable ou qui n'était pas à la hauteur de ce que vous pouviez offrir. Hein? Vous êtes le roi hein, ici. Le roi, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir. C'est vous essayez de garder une forme de dignité. Et à côté de ça, on a cette 9 de denier qui me fait comprendre qu'en bout de chemin, vous y arrivez. Vous récupérez votre indépendance, vous récupérez votre autonomie, vous vous valorisez, vous vous estimez à nouveau, vous vous considérez à nouveau. Vous savez que vous avez fait ce qui était juste, ce qui était bon pour vous. Vous vous félicitez d'avoir retrouvé peut-être une forme d'indépendance. Vous jouissez de la vie, de ce qu'elle peut offrir, vous êtes dans un certain confort, vous en profitez peut-être pour sortir dans la mesure du possible avec cette crise sanitaire. Enfin voilà, en fin de course, on comprend que vous vous honorez à nouveau. D'accord? Vous ne vous flagellez pas, vous ne vous torturez pas, vous ne perdez pas pied, vous ne lâchez pas la rampe, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes droit, vous êtes un roi, homme ou femme, et vous baignez dans cette autonomie, dans cette indépendance qui vous donne vos lettres de noblesse quelque part. Fini le regret. Mais pour ça, il faut aller chercher à l'intérieur de soi l'essence nécessaire pour faire tourner la machine. D'accord? Alors, on va voir maintenant quels conseils on peut vous donner par rapport à ça. Mais je pense que tout ça, ce sont comme des intuitions ici que vous allez ressentir, que vous allez comprendre là. Ouais. Allez, une carte conseil pour nos amis Sagittaires. Une petite carte conseil pour nos amis Sagittaires. On a... Oh, joli! Le monde. La fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. On comprend mieux pourquoi vous devez aller chercher une force dans vos tripes. D'accord? Il s'agit de tourner, pas une page, il s'agit de clore un livre. Pas juste de tourner une page et de commencer un nouveau chapitre. Clore un livre. Quelque chose se termine, quelque chose d'important se termine, un cycle karmique peut-être, un cycle de difficultés, un cycle passé dans les regrets, dans la mélancolie, dans la tristesse, un cycle se termine. Vous aurez vraisemblablement une forme de reconnaissance avec ça, mais tout ça, vous allez le comprendre. D'accord? Vous allez le comprendre, ça va vous être soufflé, ça va vous être présenté. Voilà mes très chers, je m'arrête ici pour vous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 décembre pour les lectures intuitives mensuelles du mois de janvier 2021. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.